de François Commen, LREM, Républicains en Marche, ou en laisse, j'ai envie de vous dire, qui lui nous propose grosso modo de continuer comme au premier jour, dit-il, mais en tout cas continuer aussi à ne rien faire, à être dans l'attentisme, tout comme on peut le voir aujourd'hui avec notre gouvernement qui, face à la crise du coronavirus, ne prend pas les mesures qui s'imposent. Si on doit le ramener au plan local, nous perdons des habitants, nous continuons le bétonnage. Nous avons un taux de chômage et un taux de pauvreté qui est énorme, 30% de taux de pauvreté. On propose de mettre un plan local d'urbanisme à 40% de logements sociaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque immeuble qui se construira verra sa quote-part de 40% de logements sociaux et donc attirera inexorablement sur notre territoire une population qui a besoin d'être aidée, qui a besoin d'accompagner, qui est en détresse sociale et qui donc coûtera énormément économiquement à notre ville, qui est déjà endettée et qui a déjà un taux de fiscalité hallucinant, puisque nous sommes aujourd'hui à plus de 40% de taux sur la taxe foncière. Nous sommes aussi sur des taxes sur l'eau, des taxes sur l'électricité qui sont parmi les plus chères de France. Donc où est le levier pour faire ça? Il n'y a rien. En fait, ce qu'il s'agit de faire par l'Union des droites, ce qu'il s'agit de faire au niveau local, c'est de faire une politique du réalisme. Le réalisme, c'est quoi? Le réalisme, c'est juste de prendre conscience qu'il y a des gens sur nos territoires qui souffrent, qu'il y a des gens sur nos territoires qui ont besoin qu'on s'occupe de leurs problèmes. Vous savez, l'exemple concret, ce sont des commerçants qui travaillent juste au-dessus, là, sur la plus grande place de Sète, Nicolas, et qui me disent, depuis 10 ans, Sébastien se fait agresser par des bandes de dealers. Et lorsque j'étais adjoint, j'ai essayé de les aider, et la réponse en mairie, c'était « on ne peut rien faire ». Et le maire en place, qui est passé il y a 2 mois après encore une énième agression, leur a dit « on ne peut rien faire, que voulez-vous que j'y fasse ?» Moi, je ne suis pas le maire de « que voulez-vous que j'y fasse ?» Je suis le maire de « je fais », parce que les gens attendent des résultats concrets. Alors finalement, en campagne électorale, et c'est dommage qu'on n'ait pas des campagnes électorales tous les ans, il a fait réinstaller une caméra, il a fait plus éclairer la rue, et il a mis un commissariat de police itinérant. Mais les gens n'attendent pas qu'on s'occupe de leurs problèmes 3 mois avant les élections. C'est tout. Il y avait une phrase de Georges Frêche d'ailleurs là-dessus. Je ne sais pas si tu la connais, Nicolas, qui était de dire au début du mandat, tu augmentes les impôts, et à la fin du mandat, tu fleuris les ronds-points. Et tu sais quoi? Ils votent tous pour toi à la sortie. Alors moi, je ne vais pas vous dire que je souhaite fleurir les ronds-points, parce que c'est pas ce qu'attendent les Sétois. Ils souhaitent qu'on embellisse leur ville et qu'on leur facilite la vie. Mais par contre, augmenter les impôts, non plus. Mais en tout cas, cette politique-là, qui consiste à voler le pouvoir aux gens, à leur confisquer leur pouvoir décisionnel et à ne pas s'occuper d'eux, c'est la politique que je rejette. C'est pour ça que j'ai créé l'Union des droites sur 7, avec tous les partis qui souhaitaient m'accompagner. On en avait parlé avec le Rassemblement national, avec Michel Collat aussi, autour d'un café un matin en été, on en est arrivé là grâce à lui. Et aujourd'hui, on reçoit Nicolas Dupont-Aignan, preuve que cette union des droites, justement, n'est pas quelque chose de factice, tout comme nous avons eu Thierry Mariani qui a pu intervenir à notre sujet. Voilà ce que je voulais vous dire.